Faut-il investir dans les crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis toujours avec mon ami et trader pro, Viken Choboyan. Salut Viken. Salut Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, puis on va vous donner un retour d'expérience de ma part vis-à-vis des différentes crypto-monnaies. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc Viken, je le connais depuis 2007, donc bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Tu es expert de la bourse, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui te découvriraient pour la première fois. Et puis ensuite, on va revenir sur les crypto-monnaies parce qu'il y a eu deux bull runs. Alors, il y en a eu d'autres dans l'histoire des crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin a été créé en 2009 et il y a surtout eu un premier bull run en 2017 et un deuxième bull run, notamment entre début novembre 2020 jusqu'à mi-mai 2021. Donc, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça depuis 2006 sur les marchés actions aux États-Unis. Donc là, 100% bourse, totalement différent du coup de la crypto-monnaie et du sujet de la vidéo qu'on va réaliser. Exactement, c'est vraiment un marché complètement différent, mais on me pose régulièrement la question puisque le Bitcoin, les crypto-monnaies en général sont On le voit un en sujet pompe. d'actualité, voilà, c'est ça. On m'en parle souvent. Donc, on me demande souvent, faut-il investir dans les crypto-monnaies? Alors, moi, personnellement, je n'investis pas dans les crypto-monnaies. On va vous présenter en détail les avantages et les inconvénients. Donc, déjà, il faut bien différencier les crypto-monnaies de la blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui, selon moi, est extraordinaire. C'est une technologie extraordinaire qui permet vraiment de décentraliser toutes les informations, de sécuriser au maximum, par exemple, les transactions sur les crypto-monnaies. Mais la blockchain est utilisée dans deux domaines. Elle va pouvoir permettre, et ça commence à arriver, de sécuriser, par exemple, les œuvres d'art, pour qu'une œuvre d'art soit infalsifiable. Donc, il y a vraiment tout un tas d'applications possibles de la technologie blockchain, qui est extraordinaire, encore une fois, selon moi. Et le Bitcoin et les crypto-monnaies sont simplement une application de cette technologie. Donc, il faut bien différencier la technologie blockchain et les crypto-monnaies qui sont une application. Alors, pour revenir aux crypto-monnaies plus précisément, donc les crypto-monnaies, moi, je n'investis pas dedans. Pourquoi? Puisque c'est fondamentalement difficile à mesurer. Moi, j'investis en utilisant l'analyse fondamentale. Donc, j'étudie les sociétés. Donc, Les différents bilans comptables Voilà, des sociétés pour savoir si c'est surévalué ou sous-évalué. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse. En tout cas, avec la stratégie qu'on met en place, que Viken met en place et que moi je suis à la lettre. Exactement. Donc, les actions, on a beaucoup plus de moyens fiables, selon moi, de les analyser avec ces fameux ratios financiers. Mais pour les crypto-monnaies, on n'a pas toutes ces informations. Les crypto-monnaies varient plutôt selon des annonces, j'ai l'impression. Par exemple, quand un pays décide, par exemple, d'interdire le minage, comme c'est arrivé par le passé, le minage de crypto-monnaies, eh bien le cours de la crypto-monnaie, et des crypto-monnaies en général, et du Bitcoin en particulier, va s'effondrer. Quand Elon Musk dit qu'il achète pour 1,5 milliard de Bitcoin, donc il annonce sur un tweet, le cours du Bitcoin va s'envoler. Donc voilà, ce sont ce genre d'annonces essentiellement qui font varier fortement à la hausse comme à la baisse le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Mais sauf que ça, comme vous en doutez, ce sont des annonces, donc c'est pas l'effet news, c'est pas l'effet fondamental derrière. Est-ce que ça vaut quelque chose? Et tout à fait. Et ce genre d'impact n'est pas prévisible à l'avance. On peut pas prévoir ce genre d'annonce, contrairement au bilan comptable qu'on peut analyser pour les sociétés. Et l'autre chose est que les capitalisations des crypto-monnaies sont relativement faibles comparées à de très grosses sociétés, ce qui fait que quand de très gros ordres sont passés, ils peuvent faire bouger le marché. Ce qui est beaucoup moins vrai, voire même quasiment pas vrai sur les très grosses capitalisations de sociétés cotées en bourse. Et donc, sur les crypto-monnaies, il y a vraiment souvent des mini-bulles qui se produisent, puisque quand il y a une fameuse annonce qui est positive pour les crypto-monnaies, la crypto-monnaie en question va s'envoler, donc de nouvelles personnes vont se mettre à l'acheter. Ça va faire une bulle, puisque elle va monter à ce moment-là juste parce que des gens l'achètent. Donc voilà, fondamentalement, c'est dur de mesurer le Bitcoin, les crypto-monnaies, et de prendre une décision rationnelle, encore une fois, selon moi. Par contre,
autant les crypto-monnaies en tant qu'investissement, ça me paraît, voilà, encore une fois, difficile à anticiper, à mesurer et savoir dans quel sens ça va aller. Autant la technologie blockchain, encore une fois, selon moi, elle est vraiment extraordinaire. Et là, il est possible d'investir dessus. Si vous croyez, comme moi, dans cette technologie-là, vous pouvez investir dessus. Alors, il y a deux manières principales. Soit vous allez investir dans des sociétés qui ont beaucoup de projets liés à la blockchain. Par exemple, on a IBM, Nvidia, un peu Microsoft. Donc, c'est des sociétés dont, enfin, toute leur économie repose pas sur les crypto-monnaies ou sur la blockchain, mais ils ont beaucoup de projets liés à la blockchain. Donc voilà, c'est un moyen d'investir dans la blockchain. Par contre, ça comporte deux inconvénients. Le premier, c'est que ce sont des sociétés qui sont assez volatiles parce que déjà, c'est des sociétés technologiques. Donc, par nature, les sociétés du Nasdaq sont assez volatiles. Et en plus, comme elles ont des projets importants liés à la blockchain, eh bien, leur cours va varier aussi un peu en fonction des crypto-monnaies. Et l'autre moyen, qui est selon moi plus simple, est d'investir dans des ETF qui, eux, vont investir uniquement dans des sociétés qui sont liées à la blockchain. Alors, le gros avantage, c'est que déjà, vous n'avez pas besoin de suivre vous-même l'actualité des sociétés, de chercher quelles sont les nouvelles sociétés qui ont des nouveaux projets avec la blockchain, quelles sont les sociétés qui avaient précédemment des projets avec la blockchain mais qui les arrêtent, du coup, qui n'ont plus d'intérêt dans ce type d'investissement. Et l'autre intérêt, c'est que vous allez être vraiment diversifié. Et comme on l'a dit précédemment, les sociétés qui ont des projets liés à la blockchain sont des sociétés technologiques, donc assez volatiles. Donc, pour ce genre d'investissement, c'est bien d'être diversifié. Donc, un ETF diversifié là-dessus est tout à fait adapté. Donc, je vais vous donner trois ETF qui investissent dans des sociétés ayant des projets importants liés à la blockchain. Donc, vous avez l'ETF BLCN, l'ETF BLOK et l'ETF KOIN. Donc voilà, en investissant dans un de ces trois ETF-là, vous serez donc diversifié sur plusieurs sociétés qui sont liées à la blockchain. Ensuite, pour revenir sur le Bitcoin, il y avait aussi une autre question qu'on me posait régulièrement jusqu'en 2020, puisque le Bitcoin, vous savez qu'il a été créé en 2009. On me disait, donc voilà, entre 2009 et 2020, on me disait, est-ce que le Bitcoin pourrait être utilisé comme valeur refuge? Par exemple, s'il y a une nouvelle crise financière, peut-être qu'investir dans le Bitcoin pourrait nous protéger, puisque voilà, si les marchés s'écroulent, peut-être que le Bitcoin va s'envoler comme une valeur refuge. Eh bien, alors, jusqu'en 2020, moi-même, je ne savais pas. Donc, j'investissais pas parce qu'on n'avait pas de certitude que ça le ferait. Mais en tout cas, on ne le savait pas. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé en 2020. Quand les marchés actions se sont écroulés, début 2020, le Bitcoin a plongé également. Donc maintenant, on peut dire que le Bitcoin ne peut pas être considéré comme une valeur refuge. Il faut vraiment voir le Bitcoin et les crypto-monnaies comme un pourcentage de votre patrimoine, de votre capital de manière générale. Vraiment, pour faire simple, c'est de vous dire 5%. Donc, si vous avez 100 000 euros à investir, 5 000 euros directement dans les crypto-monnaies, max 5 à 10%. Et ensuite, en fonction, vous, de votre degré de vous intéresser à ce sujet ou d'expertise par rapport à ça, et en ayant comme certitude, puis je vais vous donner quelques exemples personnels par rapport à d'autres cryptos, que oui, vous pouvez perdre quasiment ou l'intégralité de l'argent que vous avez investi dans les cryptos. Si on doit retenir deux crypto-monnaies à investir qui sont a priori les deux plus fiables, ça reste le Bitcoin et l'Ethereum. Mais ensuite, par rapport à toute la liste des centaines de cryptos disponibles, évidemment, c'est du pile ou face. Donc ça, vous pouvez avoir de la chance de tomber sur une crypto qui va faire x10, x100, x1000, x10 000. Soit vous allez avoir des cryptos qui vont du coup se transformer quasiment à zéro. Et je vais vous donner quelques exemples juste après personnels vis-à-vis de tout ça. Donc je récapitule. Donc des ETF, on a pris quelques notes sur le MacBook Pro. Donc ETF BLCN, bloc, donc BLOK ou encore coin, KOIN, qui permet tout simplement de répliquer ce qu'a évoqué Weekend. Bien distingué, ça y a une grosse amalgame qui est réalisée sur le sujet. Blockchain, technologie extraordinaire selon nous. Et ensuite, les crypto-monnaies qui finalement sont des choses totalement différentes vis-à-vis de tout ça. Et je vais vous partager donc du coup 4 exemples de crypto-monnaies que j'avais achetées en 2017, notamment par rapport à beaucoup de conseils et d'experts sur le sujet. Et je vais du coup vous faire le feedback plusieurs années après. Et vous allez voir que généralement, c'est le classique, on a le biais du survivant. J'ai réalisé en 2017 4
acquisitions qui étaient les suivantes. Donc, acquisition numéro 1, le Neo. Donc, Neo, c'est quoi? C'est l'Ethereum chinois. Donc, au moment où j'avais acheté, donc du coup en 2017, approximativement, c'était à 50 euros. Le cours, vous pouvez regarder tout simplement sur des sites de crypto. Vous avez CoinCheckup qui vous met l'intégralité du cours depuis la création de la crypto-monnaie. Et à l'été 2021, cette crypto-monnaie valait 35 euros. Donc, évidemment, au moment où vous visionnez cette vidéo, à chaque fois, il y a de la volatilité, mais ça vous donne une petite tendance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'ai rien gagné en l'espace de 4 ans. Ensuite, j'avais deuxième acquisition de crypto-monnaie, le Substratum. Donc, c'est l'Internet décentralisé. Donc là, j'avais réalisé l'investissement sur Binance. J'avais acheté à 10 centimes. Donc, comme vous en doutez, avec l'espoir, entre guillemets, de faire x10, x100, x1000, x10 000. Au moment où je vous parle, donc là, on est vraiment proche de zéro, c'est 0,002. Donc là encore, à l'été 2021. Donc, vous voyez que j'ai perdu l'intégralité de mon investissement à chaque fois. J'ai dû mettre 1000 à 1500 euros. Je sais plus le montant exact, mais environ 1000 euros. Donc, c'était une somme, entre guillemets, plus ou moins importante à l'époque. Enfin, en tout cas, beaucoup moins importante que par rapport à aujourd'hui, vous en doutez, mais c'est pour vous donner voilà, un feedback vis-à-vis de différentes cryptos. Troisième acquisition, Icon, donc ICX, Ethereum coréen. Donc là, c'était sur Binance. Donc pareil, j'avais acheté globalement à 1 euro et aujourd'hui, à l'été 2021, ça vaut 80 centimes. Donc là aussi, c'est en perte. Internet Note Token, c'est le IOTA chinois. Donc c'est un peu comme le Substratum. J'avais acheté vers le 10 centimes et là ça vaut 0,008 centimes. Donc que ça soit Substratum ou encore Internet Note Token que j'avais noté en petite blague. Évidemment, ça sera jamais à 0,00 puisque des gens comme moi, il y en a pas mal quand même dans le monde. Ils ont peut-être mis 1000 euros, 500 euros, 1500 euros et soit ils ont perdu leur identifiant ou ce genre de choses. Donc, il y aura toujours quelques millions d'euros dans la crypto, mais c'est de l'argent qui est perdu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a tous le biais du survivant et encore plus sur YouTube ou les personnes que vous voyez. Donc, je m'explique. La majorité des gens qui vont gagner, qui vont faire x10, x100, x1000, ils vont le crier sur tous les toits. Par contre, tous les gens qui ont perdu en investissant dans des cryptos un peu bizarres par rapport à ce que je vous ai évoqué, donc le Neo, le Substratum, l'Icon, l'Internet Note Token. Donc, j'ai dû mettre 4-5 000 euros et ces 5 000 euros sont transformés en un peu plus de 4 ans en 2005-3 000 euros. Donc, je suis totalement en perte en l'espace de 4 années. Donc, ça vous donne quand même un feedback. Donc, c'est la même analogie à avoir vis-à-vis du business en ligne. Donc, tout le monde souhaite être millionnaire, multimillionnaire. La réalité, c'est que très peu de gens vont arriver à être millionnaires ou multimillionnaires. Donc, beaucoup de gens peuvent réaliser 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois, ça y a aucun problème. La même analogie à voir avec les sportifs de haut niveau. Tout le monde veut être en équipe de France d'un sport, sauf que la réalité, c'est juste quelques personnes ou quelques dizaines de personnes qui arrivent et tout le reste n'y arrive pas. Donc, ayez ça en tête. OK, vous pouvez faire x10, x100, x1000. Moi, ça n'a du tout pas été mon cas et c'est pour ça que je le dis en toute transparence. Est-ce que je le regrette de l'avoir fait? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'avoir de l'expérience. Finalement, c'est une expérience à quelques milliers d'euros. Du coup, quand on me vend à la crypto, j'ai une crypto-monnaie qui est extraordinaire, ça va faire x10, x100, x1000. Numéro 1, je sais que c'est très peu probable que ça arrive. Et numéro 2, il y a d'autres personnes qui réalisent ce type de discours, mais ça peut être aussi des Ponzi. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes pyramidales où là, c'est totalement une arnaque. Donc, méfiez-vous par rapport à ça. Et pour terminer sur une dernière aussi anecdote, analogie par rapport aux crypto-monnaies, si on va prendre l'exemple de Facebook, donc c'était peut-être le prof de Mark Zuckerberg, c'était ça à l'université, il avait investi 200 000 $ et aujourd'hui ces 200 000 $ vaut 3 milliards, donc il est multimilliardaire. Donc, et là encore, c'est l'exemple. Si demain vous vous intéressez aux startups et que vous investissez dans beaucoup de startups, je peux vous assurer qu'il y a une probabilité. Moi, j'ai des connaissances qui investissaient régulièrement dans les startups et qu'on dit maintenant c'est bon, je me calme. J'investis du coup dans le S&P 500, la bourse, peut-être un peu d'immobilier également, mais des choses safe. Pourquoi? Parce que vouloir gagner gros, souvent, et c'est le classique de l'investisseur, on veut tomber amoureux du gain potentiel, mais on oublie le risque derrière. Donc, si on souhaite
potentiellement faire x10, x100, x1000, il faut juste être prêt de se dire, bien la probabilité que ça arrive est quasiment proche de 0. Et ensuite, par contre, la probabilité que je perde une immense partie du capital que j'ai mis ou la totalité de mon capital, ça par contre, la probabilité est assez importante. Donc vraiment, avoir ça en tête, tomber amoureux du risque si on souhaite avoir des gains conséquents. Donc vraiment mesurer par rapport à ça. Donc une nouvelle fois, pas de regret de mon côté, mais évidemment, vous doutez bien que je suis pas un grand fan des cryptos par rapport à ça, puisque j'ai eu des expériences comme je vous les ai partagées et je vais pas m'enflammer. Donc, si je dois recommander des cryptos, Bitcoin, Ethereum en mode investissement une fois tous les mois, genre de choses. Et là, ok, on peut gagner un peu d'argent, mais l'espoir de faire x10, x100, x1000, faut bien avoir en tête ce billet du survivant où la seule personne qui a réalisé à le faire est millionnaire ou multimillionnaire. Il y en a un sur X, donc 1 sur 1000, 10 000, 100 000. Évidemment, cette personne-là va le crier sur tous les toits, comme le gagnant du loto qui va le crier sur tous les toits. Sauf que toutes les autres personnes ont perdu de l'argent. Donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Tout à fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Et vous, investissez-vous dans des crypto-monnaies? Donc, dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Et si vous investissez dans les crypto-monnaies, dites-nous dans quelle crypto-monnaie avez-vous investi. Mettez bien le commentaire, parce que comme ça permettra aussi de voir dans 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que la crypto dans laquelle vous croyez a fait x10, x100, x1000, et là on pourra vous féliciter, ou en revanche, ça sera comme moi, les crypto-monnaies où on m'avait vendu que ça allait pouvoir faire potentiellement x10, x100, x1000, finalement, c'est tout en négatif. Donc, dites-le nous juste en dessous. Et également, si vous visionnez cette vidéo jusqu'ici, on va vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc là, ce cadeau de bienvenue vous permettra d'avoir une rentabilité potentielle moindre, mais par contre, avec un risque proche de 0. Donc je vais laisser Viken nous expliquer tout ça. Et également, donc Viken a un club d'investissement, donc concernant la bourse, notamment la bourse américaine. Donc je suis membre du club pour ma part depuis juillet 2018, donc ça fait déjà de nombreuses années. J'ai investi là par contre plus d'1 million d'euros, donc rien à voir avec les 1000 euros par-ci par-là que j'avais pu mettre dans des crypto-monnaies en 2017. Donc j'ai investi plus d'1 million d'euros et à terme je vais investir 1,5 million à 2 millions d'euros et plus. Je te laisse aussi revenir sur le club Quanti Trading qui vous permettra d'avoir 20% de rentabilité en moyenne par an, 5 à 10 minutes par mois. Donc effectivement, moi j'investis sur les actions américaines. Donc en allant sur les liens que vous indiquera Maxence, vous recevrez gratuitement le nom exact de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille. Peu importe le moment auquel vous visionnerez cette vidéo, c'est mis à jour en temps réel, du coup vous aurez toujours la dernière action que j'ai ajoutée. Et j'irai plus loin en vous expliquant justement, grâce aux critères d'analyse fondamentale, comment j'ai fait pour choisir cette action. Également, j'ai le club Quanti Trading que vous pourrez visionner, dont fait partie Maxence, qui est le club d'investisseurs au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, portefeuille modifié qu'une fois par mois, une date connue à l'avance par les membres. Également, au milieu de chaque mois, on fait une conférence en ligne mensuelle et privée, pendant laquelle nous faisons le point sur toutes les positions du portefeuille. Et également, on fait une session de questions-réponses qui me permet de répondre à toutes les questions que les membres se posent sur la bourse. Et enfin, nous avons un groupe privé Facebook qui est réservé aux membres du club, à l'intérieur duquel les membres peuvent échanger entre eux sur l'investissement en général et la bourse en particulier. Donc, pour recevoir tout ça directement, gratuitement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit de laisser son prénom et son adresse mail. Comme ça vous permettra de pouvoir le recevoir directement dans votre boîte mail. Et pour voir en détail la page de présentation du club d'investissement de Viken, le club Quanti Trading, il y aura un deuxième lien dans la vidéo YouTube ou encore le i comme info en haut à droite de la vidéo si vous êtes sur un smartphone. Tout sera aussi dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc comme ça vous permettra de regarder tout ça tranquillement à tête reposée. Donc on vous dit à tout de suite pour l'envoi du cadeau de bienvenue. Au plaisir de vous voir directement sur la page de présentation du club. Et surtout, vive la bourse et les revenus passifs qui en découlent. Bye bye.